Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, nous évoquons l'ouverture du premier passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie et la Mauritanie ont inauguré dimanche le premier point de passage frontalier depuis l'indépendance des deux pays pour donner un coup de pouce aux relations commerciales et économiques bilatérales. L'annonce a été faite par les médias algériens. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, quelle est la portée de cet acte posé par ces deux pays? Si on en croit le communiqué qui a été donné par les deux pays, on est en train de donner à cet acte une dimension plutôt économique et commerciale. Mais je ne crois pas du tout à cette dimension économique et commerciale, parce que quand on regarde les relations économiques entre l'Algérie et la Mauritanie, ces relations ne sont pas très développé sur le plan commercial pour que l'ouverture de ce poste frontalier soit quelque chose qui amène quelque chose à l'économie au niveau des deux pays. Je me dis en réalité le problème de fond, c'est plutôt le Maroc qui est l'éternel rival de l'Algérie, qui est en train d'occuper le terrain de l'Afrique de l'Ouest que l'Algérie veut concurrencer. Alors, comment comprendre que ces deux pays qui se partagent quand même 460 km de frontières n'est pas un poste frontalier où les échanges commerciaux pourraient se faire? La réalité, c'est qu'on est dans la partie du Sahara, pratiquement pas habitée du tout. La ville de Mauritanie, qui est la plus proche de Tindouf, qui est pratiquement la dernière ville d'Algérie vers la frontière avec la Mauritanie, c'est Zouérat. Et Zouérat est à 700 km de Tindouf. 700 km, vous avez déjà traversé le Togo du nord au sud. Vous voyez ce que ça fait. Et c'est une zone désertique où vous n'avez pas des groupements de population. Vous avez surtout des populations nomades qui ne s'installent pas clairement sur un endroit précis. Le deuxième élément, c'est que c'était une zone de non-droit. Avec des trafics de tout genre, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de cigarettes, trafic de carburant, etc. Raison pour laquelle la Mauritanie même avait militarisé la zone en disant que c'est une zone militaire. Les gens n'ont pas la possibilité de circuler dans cette zone parce que, comme vous l'avez dit, plus de 400 km de frontières. La Mauritanie ne savait plus comment gérer cette frontière. Ils ont préféré la militariser en interdisant tout simplement que les gens passent par là. Mais les distances également font que, d'un point de vue économique, il n'y avait pas véritablement un grand intérêt à faire quelque chose là-bas. Surtout que, je parle de désert, on est dans le sable. On parle d'ouverture du poste frontière, il n'y a pas de route. Les voitures vont faire quoi? Traverser le désert, passer dans le sable, risquer de s'embourber. Ça prendra combien de temps pour faire 700 km? Quand on veut faire du commerce, on est pressé d'aller déposer les marchandises à destination. On veut le faire également dans la sécurité, alors que le problème de la sécurité dans cette zone n'est pas totalement résolu. Alors, entre Mauritanie et Algérie, au-delà de ce qu'on voit, l'ouverture de ce poste de frontière, est-ce qu'il y a des échanges entre les deux pays en termes économiques, en termes commerciaux? Il y a des échanges, mais en réalité, le volume ne vaut pas l'ouverture de ce poste. C'est la première chose. La deuxième chose, la Mauritanie échange plus avec le Maroc. Parce que la Mauritanie est à la porte du désert. La Mauritanie a besoin de fruits, de légumes, de lait, etc. Des choses qui sont produites en quantité au Maroc. Et le Maroc est capable d'approvisionner la Mauritanie en 48 heures. Mais ça passe plutôt par le poste frontière de Guergarat. Et par ce poste frontière, mais on a des dizaines de camions de 25 tonnes qui passent, qui amènent du tout en Mauritanie venant du Maroc. Et la Mauritanie même gagne énormément d'argent avec ce poste frontière, avec la circulation des personnes et des biens, puisque les gens payent des taxes, il y a les questions de visa pour ceux qui sont des étrangers, etc. Parce que c'est un chemin également qui est utilisé par certains quand ils quittent l'Europe et qu'ils habitent en Afrique de l'Ouest pour rentrer quand ils ne prennent pas les avions. Donc, ce volume commercial qui est au niveau de Guergarat, on ne pourra pas le retrouver de ce côté, parce que quand on prend le cas de l'Algérie, c'est le contraire. L'Algérie a besoin elle-même de faire venir de l'extérieur une partie de l'alimentation de sa population. Alors que la Mauritanie est intéressée par cette question de denrées alimentaires, comment l'Algérie va faire? Amener en Algérie pour retransmettre en Mauritanie, les coûts vont être exorbitants en ce moment.
Donc, il y a peut-être des activités commerciales qui vont devoir développer à partir de l'ouverture de ce poste frontière, mais pour le moment, le volume des échanges n'est pas du tout important. Alors, si l'Algérie espère quand même damer le pion au Maroc avec l'ouverture de ce poste frontière, c'est raté? C'est raté. En tout cas, c'est raté pour une longue période, puisque on va faire passer quelles marchandises là-bas? C'est ça le problème. L'Algérie va amener quoi en Mauritanie? La Mauritanie va amener quoi en Algérie? Parce que quand on ouvre la frontière, c'est pour qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a un problème. Quels sont les produits qui vont être échangés? Alors que quand il s'agit du Maroc, non seulement le Maroc alimente la Mauritanie, mais le Maroc passe par la Mauritanie pour alimenter le Sénégal, pour alimenter le Mali également, en fruits, en légumes, en lait, en d'autres produits. Les ustensiles de cuisine en plastique, l'aluminium, du matériel électronique, etc. Donc, il y a un poste frontière qui est là, qui marche très bien, où il y a des éléments qui passent. Et certainement, le Maroc va vouloir renforcer ce poste frontière parce que, comme vous le savez, le Maroc veut intégrer la CEDEAO. Si le Maroc intègre la CEDEAO, les paiements qui se font là-bas et qui rendent les produits un peu plus chers quand ils arrivent dans nos marchés, dans le principe, ces paiements doivent disparaître si c'est des produits marocains et ces produits vont coûter encore moins cher dans nos pays. Ce qui fait que le Maroc va se donner pratiquement l'Afrique de l'Ouest comme un marché à conquérir et l'Algérie ne peut pas prétendre, en l'état actuel des choses, pouvoir faire ce que le Maroc est en train de faire avec l'Afrique de l'Ouest. Finalement, au juste, qu'est-ce que cherche à gagner l'Algérie? En fait, l'Algérie cherche d'un point de vue diplomatique surtout à se repositionner. Il ne faut pas oublier que pendant un temps, le Maroc avait quitté l'Union africaine. Donc le Maroc avait pratiquement tourné le dos à l'Afrique. Le Maroc avait même essayé avec le roi Hassan II à un certain moment d'intégrer l'Union européenne. Ça n'avait pas marché, bien sûr. Aujourd'hui, on voit tout le contraire. Le Maroc a réintégré l'Union africaine. On a vu le roi du Maroc venir combien de fois faire des tournées en Afrique de façon générale, en Afrique de l'Ouest en particulier. Regardez les investissements marocains en Afrique de l'Ouest, en banque, en finance, dans le commerce, etc. Donc, l'Algérie se rend compte qu'attendez, notre rival de tout le temps, parce qu'il y a toujours eu cette rivalité entre les deux pays du Maghreb, est en train de nous damer le pion au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous également, qu'on voit comment réintégrer cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous regardez, l'Algérie le fait. L'Égypte également est en train de le faire dans le cadre de ce qu'ils appellent la Nouvelle Égypte, pour ne pas laisser le Maroc occuper seul cet espace-là. Moi, je me dis que cet aspect diplomatique-là, c'est plus en fait ça, ce que cherche l'Algérie, que cherche également la Mauritanie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'indirectement, la Mauritanie et l'Algérie s'opposent au Maroc à cause du conflit du Polisario avec la République arabe sahraoui démocratique. Alors, est-ce qu'entre Algérie et Mauritanie, au niveau des relations diplomatiques, c'est au beau fixe? Au beau fixe, on ne pourrait pas le dire aussi simplement parce que l'Algérie est un pays plutôt fermé. L'Algérie est un pays plutôt fermé. Le président actuel, comme tout le monde le sait, n'est pas véritablement aux commandes de ce pays, ce qui fait que même d'un point de vue diplomatique, on n'a plus ce qu'on avait du temps des Boumediène, des Chadli Ben Jedid et autres là. On a une Algérie actuellement qui a son problème à l'intérieur, qui s'occupe plutôt de son problème à l'intérieur que d'autres choses. On a une Algérie également qui a peur de son voisinage, parce qu'ils ont une frontière avec le Mali, et tout le monde sait que c'est dans cette partie que se trouve cette question du terrorisme au niveau du Mali. Ils ont des frontières également avec d'autres pays du Maghreb qui ont les mêmes problèmes avec ces mouvements terroristes. Donc l'Algérie est plutôt concentrée sur lui-même pour essayer d'assurer d'abord sa propre sécurité. Et c'est d'ailleurs ce que le président actuel présente toujours quand il fait son bilan. C'est ce qu'il met au devant, cette sécurité accordée aux populations algériennes. Ça fait que ce n'est pas un pays qui s'est aujourd'hui très ouvert par rapport aux autres pays de la sous-région, y compris la Mauritanie, parce que, comme on l'a dit tantôt, d'un point de vue économique, je ne vois pas encore des enjeux extraordinaires. L'enjeu qui aurait pu être le plus extraordinaire, c'est que l'Algérie fournisse à la Mauritanie du gaz ou bien du pétrole, mais on vient de trouver du gaz et du pétrole
au niveau de la Mauritanie. Donc la Mauritanie sera capable de s'approvisionner au niveau de son propre pays. Est-ce que ce n'est pas plus pour donner une image d'une Algérie beaucoup plus ouverte que ce poste frontier est mis autant en avant? En tout cas, c'est clair que si ce n'était pas pour cela, je ne vois pas pourquoi ils vont investir autant. Parce qu'ils ont ouvert le poste frontière, ils décident de mettre une route pour pouvoir faciliter le passage des personnes et éventuellement des marchandises. Et l'investissement pour la construction de cette route, la sécurisation de cette route, c'est l'Algérie surtout qui porte le coup sur le plan économique. Donc effectivement, l'Algérie cherche bel et bien une ouverture vers cette partie de l'Afrique à partir de la Mauritanie. Alors pour la Mauritanie, qui a déjà de très bonnes relations économiques avec le Maroc, il y a aussi peut-être à gagner en s'ouvrant sur l'Algérie. Mais bien sûr, un pays n'a vraiment pas intérêt du tout à avoir une relation avec un seul pays dont on risque de développer finalement une dépendance qui est telle que si un jour le Maroc, pour une raison ou une autre, décidait de fermer la frontière et de ne pas approvisionner la Mauritanie se retrouverait dans une situation extrêmement délicate. Donc la Mauritanie a raison, même si pour le moment l'approvisionnement ne sera pas du même niveau que l'approvisionnement qui se trouve au Maroc, d'avoir au moins un plan B, si on peut l'appeler ainsi, pour que le jour où il y aura des problèmes avec le point de passage avec le Maroc, qu'il y ait une autre solution permettant, à travers un autre point de passage, de pouvoir accueillir des marchandises en passant par l'Algérie. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le Maroc a quelques raisons de s'inquiéter de l'ouverture de ce poste frontière? Pour le moment, non. Pour le moment, non, puisque, comme je l'ai dit au départ, le Maroc a plein de choses à proposer à la Mauritanie. Et la Mauritanie en a besoin. Parce que la Mauritanie est un peu désertique, donc la culture des fruits, des légumes, etc., on ne peut pratiquement pas le faire là-bas. Ils s'approvisionnent surtout à partir du marché marocain. Donc pour le moment, la Mauritanie n'a aucun intérêt à ce que cette porte-là soit fermée. Bien qu'on a vu la Mauritanie augmenter il y a quelque temps les frais de douane au niveau de ce poste de Guergarat, de sorte que les camionneurs marocains même se sont plaints en disant qu'ils sont en train d'augmenter les prix par rapport aux taxes. Et les gens se posaient même la question, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir privilégier ce poste qui vient d'être ouvert pour amener les gens à passer par cet autre poste? Mais je ne crois pas que les Marocains feront cette déviation pour aller en Mauritanie. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause maintenant, mais avant, permettez de vous souhaiter joyeuses fêtes de Tabaski. Merci, joyeuses fêtes également à vous et à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. On marque la pause et on retrouve l'invité de ce jour.